Bonjour et bienvenue, vous écoutez le PodCAF 31, le podcast de la CAF de la Haute-Garonne destiné aux acteurs des politiques familiales et sociales du département. Avec ce nouveau média, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui apportent des services concrets et innovants aux habitants des territoires de la Haute-Garonne. Notre département fourmille d'expériences et d'acteurs de terrain qui œuvrent dans l'intérêt des familles, tout en inventant de nouvelles formes d'accompagnement. RAJ pour R-H-A-J. Qu'est-ce Qu'est-ce qui se cache derrière ce curieux acronyme? Il signifie Résidence Habitat Jeune. Auparavant, on parlait des foyers de jeunes travailleurs. La CAF accompagne depuis plusieurs décennies ces établissements qui permettent aux jeunes de vivre de façon autonome, qu'ils soient apprentis, salariés, en rupture familiale ou sociale. Le département de la Haute-Garonne en compte 13 qui totalisent plus d'1 millier de lits. L'une des plus récentes s'est ouverte à Muret en 2018. L'Escale, c'est son nom, dépend de l'association Habitat Jeune Haut-Toulouse, qui en gère 5 autres dans le département. René Vignol en est le directeur. Il nous explique à quels besoins locaux répond cette résidence. Pourquoi Muret? Muret parce que historiquement, la résidence Habitat Jeune Jolimont a toujours accueilli les apprentis du CFA de l'École supérieure des métiers qui se trouve à Muret, mais également du CFA BTP et TP qui se trouve à Muret également. Et donc nous avons travaillé justement sur une réponse territoriale à un besoin de logement pour les jeunes du territoire, mais aussi des jeunes qui viennent se former à Muret. Si les anciens foyers de jeunes travailleurs sont devenus des résidences Habitat Jeune, c'est pour tenir compte de la diversité des publics accueillis. Nous avons des jeunes actifs, des jeunes travailleurs, CDI, CDD, intérim. Nous avons des jeunes qui sont en stage aussi, pour des périodes courtes. Donc là, nous répondons vraiment à une mobilité pour les jeunes stagiaires. Nous avons des jeunes qui sont suivis par la mission locale dans le cadre du CEJ, du contrat engagement jeune. Nous avons des jeunes donc, qui sont orientés par l'ASE bien sûr. Nous répondons à toutes sortes de demandes qui répondent aux critères de l'habitat jeune, à savoir avoir un certain nombre de revenus. Revenus mensuels et rentrer dans l'identité habitat jeune, c'est-à-dire accepter le collectif qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas imposé du tout, mais c'est pouvoir justement bénéficier de l'intimité du logement tout en pouvant bénéficier des activités, de l'accompagnement individuel. Nous avons 78 logements et ce qui nous fait, à l'année, on a une centaine de résidents. Voilà, on a un turnover, mais on a des jeunes qui viennent aussi pour leur formation, donc ils arrivent en septembre et ils repartent en juin, 2 ans plus tard. L'Escale héberge et accompagne aussi un public qui peut, pour diverses raisons, se trouver en situation de vulnérabilité. Nous sommes une structure jeunesse implantée sur un territoire qui se doit de répondre aux difficultés rencontrées par certains jeunes dans leur famille, dans leur parcours, qui sont suivis par les services de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Dans le cadre de la convention que l'association Habitat Jeune Haut-Toulouse a passée avec le conseil départemental de la Haute-Garonne, nous accueillons à l'Escale 8 jeunes qui bénéficient d'un accompagnement renforcé effectué par mes collègues. Un logement et bien plus. Le slogan des résidences Habitat Jeune a le mérite d'être clair. Elles ne sont pas de simples hôtels destinés à la jeunesse. Elles proposent un accompagnement global qui contribue à l'éducation et à l'épanouissement de ce public. Nous avons à Muret donc 2 intervenantes socio-éducatives qui accompagnent les jeunes au quotidien, une animatrice qui fait le lien sur le volet animation, atelier collectif, et donc cette équipe travaille au quotidien des thématiques qui traversent notre jeunesse. En parallèle, nous avons donc une équipe de veilleurs qui est là aussi pour poursuivre le travail en nuit, qui est très importante aussi de par leur présence pour les jeunes, mais aussi pour faire le lien avec l'équipe de jour. Et puis après, nous avons aussi les techniciens de la maintenance et du ménage qui font partie intégrante aussi de notre équipe. Céline Communal, animatrice permanente de l'Escale, est en contact avec l'ensemble des résidents. Elle nous explique la spécificité du public des alternants. Un alternant, c'est un apprenti qui peut avoir 14 ans comme 30, voire plus. Ils sont au CFA, l'École supérieure des métiers, ou au CFA BTP. Ils ont donc des regroupements de formation. Et quand ils ne sont pas sur leur lieu de stage, ils viennent sur Muret, donc au CFA, faire leur semaine de cours. Et à ce moment-là, on les accueille. Ils restent une semaine. Et ils viennent une semaine par mois, voire 2 semaines par mois. Et c'est l'ESM, donc l'École supérieure des métiers, nous réserve 7 chambres, qui sont des chambres doubles de 30 mètres carrés, avec kitchenette, salle de bain, tout confort. Ils ont le petit déjeuner aussi pour la semaine. Et le BTP nous réserve 2 chambres
Quand on a décidé d'accueillir vraiment des mineurs, on a mis en place une veille, c'est-à-dire des veilleurs qui restent plus longtemps. Et sinon, j'ai la responsabilité, oui, de prendre soin de ces petits apprentis qui sortent à peine du nid. Je suis en lien avec les familles surtout. Les mamans qui sont assez inquiètes, qui me demandent comment ça se passe et qui finalement rassurées de savoir qu'il y a un accompagnement socio-éducatif, une présence, une écoute au-delà de l'hébergement. Vous écoutez le PodCAF 31, le podcast de la CAF de la Haute-Garonne, destiné aux acteurs des politiques familiales et sociales du département. Audrey Faux est l'une des intervenantes socio-éducatives de la résidence Habitat Jeune, une appellation qui rassemble les travailleurs sociaux de la structure. Ils peuvent être CESF, donc conseiller en économie sociale familiale, assistant de services sociaux ou éducateur spécialisé. Et donc ces 3 formations regroupent les ISE. Donc on est tous appelés ISE à l'association Toulouse, même si on est de formations différentes. On a la même fiche de poste, c'est-à-dire l'accompagnement social des résidents. C'est un accompagnement global. On est sur leur quotidien. Donc on les accompagne au niveau du logement, au niveau de l'emploi, du budget, des ouvertures de droits. Et puis toute autre demande, on les oriente aussi vers les partenaires du territoire. C'est un accompagnement individuel, des fois ça peut être collectif aussi, on peut faire des interventions sur des thématiques en groupe, mais la plupart du temps c'est une demande aussi des jeunes que ça soit individualisé. Pour 80% des accompagnements, c'est aussi une grande part d'écoute. On est là après leur journée de travail pour voir s'ils vont bien. Ils nous font part de leurs états d'âme. On a des jeunes aussi qui sont en rupture familiale ou isolés. Et donc, on est un petit peu ce soutien du quotidien. On parle beaucoup de santé psychologique des jeunes ces temps-ci, une problématique à laquelle l'intervenante socio-éducative est confrontée et qu'il n'est pas évident de prendre en charge. On a des partenaires qui sont identifiés sur le territoire. Après, ça reste compliqué, notamment au niveau du CMP, parce qu'ils ont peu de place. Mais on a des psychologues, on avait fait un partenariat, mais c'est payant, donc il y a aussi la question de la ressource qui est un petit peu compliquée. On a orienté aussi auprès de la Croix-Rouge s'il y a des soucis financiers pour l'épicerie sociale. Mais tout ce qui est écoute, ça va surtout être, la plupart du temps, sur la résidence, avec des partenaires qu'on fait venir et du coup qu'on finance. Eux ont des difficultés à financer un accompagnement psychologique sur la durée. Après, il peut y avoir des prises en charge de la CPAM pour aller voir des psychologues agréés. Céline Communal tient elle aussi fortement à la spécificité de sa mission au sein de l'Escale. Animer vient du latin anima, c'est donner vie. Donc donner vie, créer le lien. On apprend à connaître les jeunes, à comprendre leurs besoins. Et par rapport à ça, on met en place des projets et on leur propose tout un tas d'animations différentes. Par exemple, on a pu faire un cycle d'escalade en pensant au dépassement de soi, à l'estime de soi, à une vie en groupe aussi. On peut faire des soirées coloriage entre guillemets, c'est plus du zen art et de la méditation et on partage des moments calmes ou du sport. On a un programme au mois, on fait ça en équipe et ensuite on le diffuse sur WhatsApp, Instagram, sur les murs, sur l'écran d'accueil. Voilà. Vous écoutez le PodCAF 31, le podcast de la CAF de la Haute-Garonne, destiné aux acteurs des politiques familiales et sociales du département. Bastien fait partie de la centaine de résidents de l'Escale. J'ai 23 ans, je suis à la résidence depuis octobre 2021. Je suis actuellement en fin de 2e année de niveau Bac+2 dans l'informatique. J'ai mon école qui est à la Beige, j'habite à Muret et j'ai mon entreprise à Capins, à 15 minutes. Donc du coup, la résidence elle est pile poil entre les deux et c'est très confortable. Il y a 2 ans, j'habitais encore chez mes parents et là, première expérience logement autonome, ça fait plaisir. Bastien est conscient qu'à terme, il devra quitter la résidence. L'Escale porte bien son nom, elle est un tremplin pour l'autonomie. Au début, c'était assez compliqué. La tâche la plus contraignante, c'est de faire les draps, clairement. Mais après, ouais, tout ce qui est nourriture, ça peut aller, le ménage, ça peut aller. Mais ouais, ça va, je suis assez autonome. Il se peut que le week-end, je rentre chez mes parents. Ça dépend en fait de mon envie, savoir si... j'ai des périodes de haute intensité au niveau du travail, du coup je reste chez moi pour bien travailler, être concentré. Sinon je vais chez mes parents ou alors chez des amis le week-end. Mais la semaine je suis tout le temps à la résidence. Déjà c'est une expérience où je me découvre moi-même, savoir comment je suis, comment j'appréhende le fait d'habiter tout seul. Parce que du coup en soi ici c'est pas forcément un habitat seul, vu qu'on a plein d'appartements, on est
c'est une grosse colocation, quoi. Au final, ouais, c'est un premier pas pour habiter tout seul. Léonard, 26 ans, a tenu à témoigner. Il est déjà dans le monde du travail. C'est la première expérience que j'ai, c'est ma première habitation où j'habite depuis là, c'est presque un an. Hein. Je suis vraiment content d'être ici. Je suis en CDD à IMCA Service, en manufacturing, depuis 3 mois. Souvent, quand je rentre du boulot, je viens voir Audrey, je discute avec elle. C'est souvent important pour moi d'avoir un contact humain, discuter. Et les activités toujours appréciables à faire pour se vider la tête après une dure journée. Par exemple, on a tous les mardis du sport avec Jessica où on fait de la boxe, du renfort musculaire. Après, il y a des jeux, des sociétés. Un jour, on avait fait une activité dégustation de fromage qui était sympa. On a eu du parcours Ninja Warrior tous les mercredis. Et une fois par mois, on a ciné-resto, tip top comme on dit. L'Escale a créé récemment un escape game sur le logement, Game of Home. Un projet original dont Audrey Faux nous décrit les objectifs. Il permet d'aborder des thématiques éducatives grâce à un support ludique. Et donc ça permet d'aborder des thèmes pas très glamour, par exemple l'hygiène dans le logement, sur un ton un peu plus ludique. Les 2 jeunes résidents ont joué à cet escape game. Un baptême du feu et un baptême du jeu pour Bastien. Moi, c'était la première fois. Assez content d'en avoir fait un. Et surtout avec le thème de la résidence, c'était bien. En fait, ils ont réquisitionné un appartement dans la résidence. Donc du coup, on était vraiment au cœur de la résidence. Et le thème, ouais, c'était sur la vie à la résidence, il me semble. Cet appartement et la manière de l'habiter seront les clés de votre enquête. À vous de jouer. Léonard a aussi apprécié le divertissement. On s'est bien débrouillé quand même à trouver l'énigme. On avait un petit quiz à faire, c'est Jordan qui a encore gagné, mais en tout cas ouais, c'était sympa. On n'a même pas eu de cadeaux, même pas des bonbons, j'en parlerai à René plus tard. La CAF verse plus de 700 000 € par an aux résidences Habitat Jeunes de la Haute-Garonne. Elle en finance notamment les fonctions socio-éducatives. L'État, la région, le département et les collectivités locales soutiennent également ces équipements. Dans un département où l'accès des jeunes à un logement et la conquête de leur autonomie est un enjeu majeur, la mobilisation des acteurs publics n'est pas de trop. C'était le Podcaf 31, le podcast de la CAF de la Haute-Garonne. Retrouvez-le sur les pages partenaires du CAF.fr, sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de la CAF, ainsi que sur la newsletter Acteurs et Territoires. Et n'oubliez pas de le partager.